Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Cette semaine, on part sur une vidéo complètement à côté de ce que je fais sur cette chaîne d'habitude. En fait, vu que c'est les vacances d'été, je me permets ce petit hors-sujet parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont commencer une formation à la rentrée et qui vont devoir trouver un stage. Et j'espère que cette vidéo va les aider à trouver ce stage, mais même si vous n'êtes pas concerné ou que vous êtes plus concerné, restez quand même. Ça pourra peut-être vous faire rigoler et peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation. Notez que cette vidéo elle peut aussi aider ceux qui cherchent un taf, et que même si je vais parler d'éducation canine et d'éthologie, la quasi-totalité de ce que je vais dire, c'est transposable à tous les métiers et dans tous les domaines. D'ailleurs, si vous êtes arrivé là par hasard, parce que vous cherchez comment trouver un stage, normalement, je fais des vidéos de vulgarisation sur le comportement animal et sur l'éducation canine. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le reste de ma chaîne, on sait jamais, ça pourrait vous plaire. Alors certains d'entre vous vont peut-être penser que de parler de ça pendant les vacances d'été, c'est un peu tôt. Eh ben non, il faut s'y prendre des mois en avance pour trouver un stage. En tout cas, pour trouver un bon stage et surtout pour le demander à un patron. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont plus exaspérantes pour un patron que de recevoir une demande de stage pour le mois suivant. On ne va pas changer notre emploi du temps du jour au lendemain juste pour vous. Moi perso, une demande de stage qui se fait moins de 2 mois à l'avance, je ne réponds même pas. Alors, je ne suis pas directeur des ressources humaines. Je ne suis pas non plus coach à Pôle emploi. Dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer ma façon de faire à l'époque où j'étais à votre place, et je vais aussi vous montrer ce qui va faire que moi, en tant que tout petit chef d'entreprise, je vais m'intéresser ou pas à une candidature. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, si je fais cette vidéo, c'est parce que pour certains d'entre vous, c'est moi qui vais la recevoir, votre demande de stage. Et j'espère que cette vidéo va me permettre de ne plus perdre de temps et d'énergie sur des candidatures de mauvaise facture. En appliquant les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai jamais eu à envoyer plus de 3 lettres quand je cherchais un boulot ou un stage. Et même si je ne peux pas vous garantir le même succès, je peux quand même vous garantir 3 choses. Que la personne que vous allez contacter lira votre lettre de motivation, qu'elle jettera au moins un coup d'œil à votre CV et qu'elle vous répondra. Allez, premier conseil, vous vous calez tranquillement quelque part, vous prenez un crayon et un calepin, et vous réfléchissez tranquillement à ce que vous rêvez de faire comme stage ou comme boulot. Et même, demandez-vous déjà, est-ce que vous voulez vraiment faire un stage? On ne va pas se mentir, la majorité des gens qui remplissent les formations d'éducateurs canins, c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de discuter avec des gens du métier avant de vous lancer dans ce projet? Avant de vous engager pour 3 semaines ou pour 3 mois auprès de quelqu'un? Avant de vous lancer dans une formation? Peut-être que vous pourriez déjà juste demander un entretien d'1 heure ou 2 avec quelques pros. Ça vous permettra de discuter de la réalité du métier et des différences avec les jolies pubs qu'on vous balance à en vomir sur les réseaux sociaux. Mais bon, on va dire que pour vous, qui regardez cette vidéo, ce passage, il est déjà fait. Vous savez que vous voulez devenir éducateur canin. Vous savez que vous voulez valider votre formation éducateur canin avec ce stage. Maintenant, il va falloir se demander quel stage est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment apprendre? Qu'est-ce que vous voulez voir pendant votre stage? Parce que vous n'êtes quand même pas là pour faire du tourisme. Est-ce que vous voulez enfin mettre en pratique toutes ces connaissances que vous avez acquises lors de votre formation? Dans ce cas-là, il va falloir demander un stage qui est assez long pour que votre maître de stage vous fasse confiance pour gérer un chien ou un cours sous sa surveillance. Et oui, parce qu'un maître de stage qui vous lâche tout seul au bout de 48 heures, c'est pas qu'il vous fait confiance, c'est que c'est un irresponsable et qui vous fait travailler gratos. Est-ce que vous voulez découvrir des approches différentes de votre métier? Dans ce cas-là, il va falloir se renseigner sur les différentes méthodes qui existent et sur qui utilise ces méthodes que vous voulez voir. Mais finalement, est-ce que c'est bien le métier d'éducateur canin qui vous intéresse? À moins que ce soit plutôt juste le contact avec les animaux. Si vous regardez cette vidéo, que vous soyez étudiant en éthologie, en école veto ou en formation d'éducateur canin, vos compétences, c'est peut-être utile dans d'autres domaines. Et peut-être que même ces domaines vous correspondent plus. Le stage, c'est l'occasion de tester. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, mais voilà un paquet de domaines où vous pourriez peut-être exploiter vos compétences. Maintenant que vous savez dans quel domaine vous voulez chercher votre stage, est-ce que vous voulez y voir? Il est temps d'aller chercher ce fameux stage et de chercher avec qui le faire. Et ça va se passer sur Internet. Si arrivé là, vous cherchez toujours un stage chez un éducateur canin, il faut savoir que la plupart d'entre nous travaillent en indépendant, c'est-à-dire qu'on travaille tout seul. Alors il va falloir faire plutôt une recherche géographique du genre éducateur canin en Occitanie ou éducateur canin à proximité de telle ou telle ville. Prenez le temps d'éplucher les sites web et les pages Facebook des gens que vous voulez contacter.
histoire de voir si leur façon de travailler vous permettra de voir ou de faire ce pourquoi vous voulez faire ce stage chez cette personne en particulier. Par contre, si je peux me permettre un conseil personnel de plus, ne vous limitez pas justement à une zone géographique, ni même à un pays. Voyez grand. Choisir un stage dans le village d'à côté, c'est confortable, c'est rassurant. Et puis, si votre objectif c'est juste de valider votre formation, on va être honnête, surtout pour ceux qui sont en formation d'éducateur canin, vos centres de formation, ils valideront n'importe quel stage, ils sont déjà trop contents que vous ayez réussi à trouver quelque chose. Mais là, vous avez une opportunité de découvrir des choses. Faites en sorte que votre stage, il vous profite. Il faut bien reconnaître qu'en France, on est à la ramasse sur beaucoup de choses en éducation canine. Un stage à l'étranger, même si ça fait peur, je le reconnais, ça peut vraiment être une formidable expérience professionnelle. Par contre, si finalement, après réflexion, plutôt que de vous rapprocher de l'éducation canine, vous voulez vous rapprocher d'une grosse institution, genre industrie du pet food ou un zoo, les pompiers ou les douanes, allez directement sur leur site et essayez de trouver quelle personne est en charge du secteur qui vous intéresse. Vous pouvez aussi faire une recherche en plus sur LinkedIn, qui est une super ressource pour savoir qui bosse dans quelle branche, de quelle boîte. Cette étape de chercher précisément qui contacter, ça va être hyper important quand on parlera de la lettre de motivation un petit peu plus tard. Arrivé là, il va falloir contacter quelqu'un et contacter cette personne de la bonne façon pour obtenir ce fameux boulot ou ce fameux stage qui vous fait de plus en plus envie. Si votre choix se porte sur une grosse entreprise ou sur une institution, en principe, le parcours est fléché. Il y a peut-être même déjà des offres de stage ou des offres d'emploi sur leur site. Dans ce cas-là, ça va être assez simple. Il suffit de lire les consignes pour postuler et de suivre les consignes. Dans ce genre de boîte, c'est surtout le CV qui va compter. Le recruteur il va recevoir beaucoup de réponses, et si vous pensiez que CV, ça voulait dire curriculum vitae, raté. En fait, ça veut dire choisis vite. Donc, votre CV doit permettre de choisir vite. Il faut être bref et efficace. Demandez-vous à chaque ligne si ce que vous rajoutez, ça colle au poste que vous visez, et si ça vous démarque. Si même vous avez du mal à voir le rapport, il y a peu de chances que le recruteur comprenne l'intérêt de votre titre de champion départemental de ping-pong aquatique pour son poste de gestionnaire de chenil. Par contre, c'est ça l'intérêt d'être éventuellement en reconversion professionnelle. Vous avez eu une vie avant. Vous avez forcément des compétences transverses que vous allez pouvoir exploiter pendant votre stage ou pour votre futur boulot. Il faut juste mettre en avant ces compétences transverses dans votre CV. Malheureusement, dans le domaine animalier, les offres d'emploi, c'est plutôt rare, et la plupart du temps, il va falloir faire une candidature spontanée. Et là, ce qui va le plus compter, c'est la lettre de motivation. Je suis désolé, je sais que je l'apprends à certains d'entre vous, mais nous, les petits patrons, on ne brûle pas un cierge chaque jour en privant pour que Kevin Duchou ou Kevin Arosière nous envoie sa candidature. Nous, on bosse, on court dans tous les sens pour réussir à maintenir notre boîte vaguement la tête en dehors de l'eau. Tout ça en aidant un maximum de gens et de chiens. Donc, ne nous passez pas un coup de fil juste pour ça. Et ne venez surtout pas nous voir directement. Vous allez juste nous déranger. Si en plus vous tombez un mauvais jour, on va carrément vous prendre en grippe et vous allez être complètement grillé pour un futur stage. Allô? Oui, bonjour, je voulais savoir si vous preniez des stagiaires. Non. Ah bon, au revoir. Moi, j'en peux plus de ce genre de coup de téléphone. C'est carrément du spam. Donc, la bonne méthode, c'est de nous envoyer une lettre de motivation. Alors, lettre ou mail, personnellement, je préfère le mail. C'est plus simple à archiver. Mais recevoir une belle lettre de motivation, ça a son charme aujourd'hui. Il y a plus de chances qu'on la lise. Il y a plus de chances qu'on la perde aussi, mais il y a plus de chances qu'on la lise. Maintenant, on va voir la différence entre une bonne lettre de motivation et une mauvaise lettre de motivation. Madame, monsieur. Alors, pourquoi est-ce que je soupire déjà? Eh bien parce que la personne, elle n'a même pas pris le temps de voir que je suis seul dans ma boîte. Vous vous rappelez l'étape de recherche sur les sites internet d'entreprise et sur le LinkedIn au début de la vidéo? Eh bien ça sert à ça, à contacter une personne, la personne avec qui vous voulez travailler. Madame, monsieur, étudiant en brevet professionnel canin de Champignac-sur-Aude, je cherche un stage. Ouais, chacun ses problèmes. Moi, je cherche un nouveau fournisseur pour mes croquettes. Allez, ça dégage. Pourquoi tant de haine? Cette personne, elle s'est juste présentée, c'est poli et tout. Oui, mais encore une fois, j'ai autre chose à faire. C'est comme le démarchage téléphonique. Quand on en reçoit 10 par jour, ça saoule. Allez, je vous montre la bonne méthode pour commencer une lettre. Cher monsieur Lullier, oui, tu me veux quoi? J'ai pu voir sur votre site internet que vous étiez éducateur canin, oui, effectivement.
et que vous disposiez d'un terrain de travail vous permettant de travailler en toute sécurité certains cas particuliers. Oui, alors, tu veux quoi, mon terrain? Alors, notez bien que l'idée générale, c'est d'accrocher l'attention de votre futur maître de stage, en lui parlant en premier de lui. Là, j'ai parlé d'un terrain de travail, mais si je vais voir un berger, je peux lui parler de la race de ses chiens, ou de ses brebis. Si je veux travailler avec quelqu'un qui a une méthode de travail en particulier, je vais me concentrer dessus. Bref, je montre que je m'intéresse à la personne, à son travail, et pas juste à mon stage. Vous disposez d'un terrain de travail vous permettant de travailler en toute sécurité certains cas particuliers. Étudiant professionnel en brevet canin, j'ai abordé en cours cette année la problématique des chiens agressifs envers l'humain en situation de stress, sujet que je souhaiterais approfondir sous votre supervision et en lien avec mes formateurs du lycée agricole de Champignac-sur-Aude. Voilà, là on sent qu'il y a une logique, qu'il y a un vrai intérêt, une vraie motivation, parce que le sempiternel « j'ai toujours beaucoup aimé les animaux » ou le « je suis passionné par les chiens depuis toujours », ça reste un peu mignon sur un gamin de 3e, mais franchement, sur un adulte qui en plus veut se repasser pour un futur pro, on se doute bien que si vous venez nous voir, c'est parce que vous aimez les chiens. J'ai encore jamais reçu une lettre de motivation où on me dirait « j'ai une personnalité sadique, je déteste les chiens et travailler avec eux me permettrait d'assouvir mes pulsions dans les limites réglementaires de 2 coups de latte par jour et par chien ». Bref, si on repart sur une mauvaise lettre de motivation, ça continue souvent comme ça. Étudiant en brevet professionnel canin de Champignac-sur-Aude, je recherche un stage. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux, et je souhaite travailler à leur contact en tant qu'éducateur canin. Oui, vu que tu fais un brevet professionnel canin, je m'en serais douté. J'aimerais beaucoup effectuer mon stage obligatoire de formation dans votre structure qui m'intéresse beaucoup et pourrait m'apporter énormément. Ok, donc, tu es obligé de faire un stage, alors tu distribues le même mail à tous les éducs du coin. Allez, zou, poubelle. Alors, généralement, ce genre de lettre, ça se finit par un « je suis très motivé et travailleur, mon CV est en pièce jointe ». Autant vous dire que ce genre de lettre, ça transpire pas la motivation et ça donne pas envie de perdre encore plus de temps à lire le CV. Alors, comment qu'il faut faire? Je souhaiterais approfondir sous votre supervision et en lien avec mes formateurs du lycée agricole de Champignac-sur-Aude. Ce projet sera effectué dans le cadre d'un stage bénévole sous convention avec le lycée agricole de Champignac-sur-Aude. Oui, d'ailleurs, il vous faudra une convention de stage pour pouvoir être assuré. Ça se passe normalement avec votre organisme de formation ou par le Pôle emploi. Ce projet sera effectué dans le cadre d'un stage bénévole sous convention avec le lycée agricole de Champignac-sur-Aude, avec à l'issue un rapport de stage contenant un résumé de mes observations et un suivi des problématiques rencontrées que je mettrai bien sûr à votre disposition. Putain, quelqu'un avec un projet de stage, pas encore un touriste, puis bon, vu que ses profs seront derrière, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur. Disponible à partir du mois d'avril et pour une durée de 4 semaines, ouais, on verra bien ça si tu veux voir 2-3 chiens, mais ça reste raisonnable. Je reste naturellement ouvert à d'autres propositions qui correspondraient mieux à vos besoins en cette période de l'année. Non. Il y en a un qui réalise que j'ai pas que ça à faire. Attends, fais voir son CV celui-là. Je reste à votre disposition pour discuter de ce projet lors d'un entretien. Je vous prie, monsieur Lullier, d'agréer l'expression de mes sincères salutations. Dis donc, ça fait plaisir d'être comme ça. Allez, je répondrai plus tard. Alors, les factures, j'en étais où déjà? Voilà. Alors, en résumé, on construit une bonne lettre de motivation comme ça. On met le nom de la personne que l'on contacte, l'objet de notre demande, on commence par lui parler de ce qui nous a intéressé chez cette personne, on lui explique précisément ce qu'on veut faire, ce qu'on veut voir là-bas, dans quel cadre légal, quand est-ce qu'on voudrait le faire et pendant combien de temps. En parlant de ça, ne vous y prenez pas au dernier moment. Moi perso, mon emploi du temps, il est blindé au moins 2 mois à l'avance. J'en ai qui me demandent des stages pour le mois d'après, voire même pour la semaine suivante. Je vous l'ai dit en intro, dans ce cas-là, je réponds même plus. Je rappelle, on n'est pas à votre service. Pour moi, une demande de stage qui est raisonnable pour m'organiser, c'est au moins 3, voire 5, 6 mois à l'avance. Une fois que votre belle lettre elle est finie, faites-la relire. Ça évitera les fautes d'orthographe qui peuvent franchement faire tâche. Alors, famille, amis, prof ou même conseiller Pôle emploi, peu importe, mais demandez une relecture. Alors oui, c'est un gros taf pour une seule lettre de motivation. Il faudra refaire ce travail pour chaque personne que vous allez contacter. Mais normalement, si vous faites comme ça, vous devriez recevoir une réponse assez vite. Comme je vous l'ai dit plus tôt, perso, j'ai jamais eu à envoyer plus de 3 lettres quand je cherchais un stage ou un taf. Mais vaut mieux se prendre la tête sur 3-4 lettres bien tournées plutôt que de se griller auprès de 150 personnes. Si au bout de 10 jours, vous recevez toujours aucune réponse, vous avez tout à fait le droit de nous relancer, poliment bien sûr, par mail.
Pour le coup, là, ça peut être un peu bateau et ressembler à un truc du genre « Cher monsieur machin, je vous ai envoyé en date du 30 juillet 2022 ma candidature pour un stage d'éducateur canin dans votre structure, voire pièce jointe, et je souhaiterais savoir si vous avez eu le temps de prendre une décision la concernant. Toujours aussi motivé par la possibilité de pouvoir être associé à votre travail, je reste à votre disposition pour un entretien et vous prie, monsieur, d'agréer l'expression de mes sincères salutations. » Voilà, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est une relance qui est polie et qui nous permet à nous de retrouver vite fait votre lettre de motivation et votre CV. Et de ne pas avoir à admettre honteusement qu'on l'avait paumé et qu'on vous avait complètement zappé. Et enfin là, si vous recevez toujours pas de réponse, là vous avez le droit de nous passer un coup de fil, au moins pour savoir où ça en est. De toute façon, foutu pour foutu. Arrivé là, vous avez fait le plus gros du travail. Il suffit juste de pas faire trop de grosses bêtises si votre futur maître de stage ou votre futur employeur cherche à vous joindre. Alors, on va voir en vrac quelques conseils pour pas tout gâcher au dernier moment. Déjà, donnez des coordonnées sérieuses. On oublie les adresses mail foireuses du style darklord64@gmail.com ou sexylady10@hotmail.fr. Pareil, faites gaffe à votre messagerie vocale. Qu'on ne tombe pas sur un truc à la con qui fait peut-être très rire vos copains, mais qui va faire peut-être lever un sourcil circonspect à votre interlocuteur. D'ailleurs, en parlant du téléphone, enregistrez dans vos contacts le numéro de téléphone de la personne que vous cherchez à joindre. Comme ça, vous pourrez voir directement justement si elle cherche à vous joindre. Enfin, pour moi, ça paraît évident, mais apparemment, vu mon vécu, c'est pas le cas pour tout le monde. Si vous arrivez à obtenir un entretien d'embauche ou un entretien de stage, allez-y! Ne posez pas un lapin à votre futur maître de stage ou à votre futur employeur. Il n'y a rien qui peut justifier de ne pas se rendre à un entretien, à part bien sûr un événement super grave, genre un décès. Et encore, Tati Simone, franchement, on n'y tenait peut-être pas autant que ça. Si jamais vous ne pouvez vraiment pas vous rendre à un entretien, essayez de ne pas le reporter. Essayez de proposer une alternative. Un entretien téléphonique, un appel en visio, tentez même peut-être une projection astrale s'il n'y a plus que ça, mais proposez quelque chose à votre futur employeur, à votre futur maître de stage, montrez que vous êtes vraiment motivé. Vous n'aurez pas de seconde chance. Encore une fois, on n'attend pas après vous. C'est vous qui venez nous voir, c'est vous qui faites une demande. Donc c'est à vous d'être motivé. Voilà, avec tout ça, vous devriez pouvoir trouver un stage intéressant pour valider votre formation. Tant que vous assurez le minimum syndical à l'entretien, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, à l'entretien, prenez des notes. Ça montrera votre sérieux, parce que non, vous n'arriverez pas à tout retenir. Vous n'arriverez pas à tout mémoriser comme ça, de tête. Et nous, on n'a pas envie de vous répéter 150 fois les mêmes choses pendant le stage. Allez, j'espère que cette vidéo elle aidera un grand nombre d'entre vous et qu'elle fera gagner du temps et de l'énergie à un maximum de futurs maîtres de stage et de futurs employeurs. Je voudrais finir cette vidéo en remerciant Monsieur Poinceau. C'était un de mes profs de master et c'est sûrement le meilleur prof que j'ai pu avoir. J'ai basé cette vidéo à 80% sur un guide qu'il avait écrit pour ses étudiants, j'ai nommé le Sacro-Saint Bréviaire du stagiaire. Si jamais vous passez par là, Monsieur Poinceau, ce que j'espère vu que je vous envoie un mail, merci d'avoir été un aussi bon prof. Des gens comme vous, ça change des vies. Votre pédagogie, ça reste encore un modèle pour moi, même 15 ans après avoir quitté les bancs de l'université. Allez, bonne journée tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à trouver un stage ou un taf. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo qui parlera de chiens ou de comportement animal comme d'habitude. Allez, ciao!